Attention, la vidéo qui va suivre a été tournée avant la sortie de la dernière bande-annonce de Jurassic World. Il est donc normal que je n'en fasse pas mention ou que des idées soient totalement tombées à l'eau. Une vidéo bonus sortira bientôt sur la dernière bande-annonce de Jurassic World. Merci de votre compréhension. Putain, j'ai vu les bandes-annonces de Jurassic World. Ah la vache, j'ai des frissons partout. Ouais. Ben quoi? Ça m'a l'air d'être un super bon film pourtant. Ouais, c'est dit. Bah, rien qu'en effets spéciaux, ça en jette un Non, mais max. c'est sûr, question effets spéciaux, on va en voir plein la tronche. Bah, pourquoi t'es blasé alors? Mais en général, c'est pour attraper un scénario naze. Et quand tu vois déjà les bandes annonces de Jurassic World, tu sens déjà les relents de. Gros tas de merde. Bah, tu vas pas critiquer un film avant sa sortie, ça se fait trop pas. Non, effectivement, ça se fait pas, non. Mais comme je suis un gros connard, je vais quand même le faire. Voyons ensemble les points qui ne vont pas dans les bandes annonces de Jurassic World. Mais à qui tu causes? Mais à personne. Attachez vos ceintures. Alors le premier point, mais qui me plaît physiquement, il n'y a pas à dire, j'adore la nouveauté, c'est la scène avec le mosasaure. Même si cette scène a quand même des bons relents de Marineland ou de Sauvi Willy, ou qui porte un très très gros cliché américain milliardaire qui va payer des milliards pour acheter des grands requins blancs pour les donner en peinture à un mosasaure géant. Sinon, à part ça, la scène me plaît vraiment. Bah, qu'est-ce qui cloche alors? Ce qui cloche? Mais attends, je me demande comment ils ont pu ramener la bestiole, quoi. T'as déjà vu un moustique avec un scaphandre, toi? Ah non, mais un cadavre sur la plage. Non mais même, une carcasse sur la plage, un moustique préfère piquer du vivant parce que la pression sanguine monte naturellement dans la trompe du moustique. Et en plus de ça, le moustique préfère piquer des animaux à sang chaud, mammifères, oiseaux et dinosaures. Ah, c'est bon, c'est des dinos quoi. Les mosasaures appartiennent à l'ordre des squamates, au même titre que les serpents, les geckos, les lézards, les iguanes actuels, qui sont, manque de bol, à sang-froid. Donc si j'étais un moustique, je piquerais certainement pas un cadavre de mosasaure, ce serait certainement pas ma proie favorite. Et par la méthode Horner? La méthode Horner, le mosasaure n'a laissé aucun descendant actuel. Donc, pas de bol. Ouais, enfin, aucun descendant actuel connu, hein. T'as une bonne tête de mosasaure, quand même, hein. Donc, mystère, pour moi, je sais pas comment ils ont pu ramener la bestiole. Mais bon, ça sera peut-être expliqué dans le film, hein, qui sait. Mais j'ai déjà peur de la solution, en fait. Le deuxième point qui me chiffonne, c'est ce truc. Oui, à défaut de ne pas donner son vrai nom, entre guillemets, latin, parce que je sais pas si ça veut vraiment dire quelque chose. Alors quand j'ai vu la bestiole, grand dinosaure blanc aux yeux rouges, je me suis dit, ils ont embauché Ruby. Ouais! Non, pas Ruby, Rudy, pardon, de l'âge de glace 3. Voilà, ça c'est un dino qui a de la gueule, ça c'est un dinosaure qui fait peur avant même qu'on le voit, quoi. C'est quelque chose qui insuffle la peur, c'est vraiment un vrai dinosaure, quoi. Mais c'est quoi le problème encore? Là, en fait, ce qui cloche, c'est plus les rumeurs qui tournent autour de ce dinosaure-là. Il serait la fusion de plusieurs ADN différents. La première rumeur tendrait à dire que ce serait la fusion entre des ADN différents de dinosaures. On pourrait se dire, bon, voilà, c'est la même espèce, tout ça. Non, c'est même pas la même espèce, c'est même pas le même genre. En fait, apparemment, ce serait 4 genres différents, dont je ne prononcerai pas les noms parce que je les ai pas en tête, tout simplement. On s'en fout. Je vous explique aujourd'hui. Par exemple, vous avez 2 espèces différentes, mais issues d'un même genre. Écous, par exemple, hein, le cheval et l'âne, par exemple, peuvent avoir des petits ensemble, mais ils ne peuvent pas se reproduire, ils sont stériles. Si vous prenez des genres différents, vous n'avez aucun petit, tout simplement. Donc, mélanger plusieurs ADN différents dans le même groupe, hein, ça équivaudrait à mélanger, je sais pas moi, de l'ADN humain avec de l'ADN, je sais pas, de macaque, par exemple. Voilà, c'est débile. Et la deuxième rumeur, qui est encore plus débile que celle-ci, serait qu'il s'est issu de 3 ADN différents. J'explique. Le premier serait l'ADN de T-Rex.
Normal, c'est le chouchou, la star des Amériques et compagnie, bon voilà, on va pas en faire des masses. Deuxième serait de l'ADN humain, pour le rendre plus intelligent. Le rendre plus intelligent. Une bestiole monstrueuse comme ça. Vous êtes tombé sur la tête? Déjà, ça sous-entendrait que l'animal n'est pas intelligent sans qu'on lui ajoute de l'ADN humain, ce qui est totalement faux d'ailleurs. Hein. On l'a vu dans les 2 premiers films, même s'il est beaucoup régi par ses instincts, il a quand même une certaine intelligence. Deuxièmement, et pourtant j'adore le T-Rex, hein, je me retrouve face à une bestiole comme ça, déjà je me pisse dessus, mais si en plus il est hyper intelligent, je vous laisse imaginer la catastrophe quoi. Mais bon. Le troisième ADN est celui de la sèche. Pourquoi la sèche? Tout simplement parce que la sèche actuelle peut changer la couleur de sa peau pour se fondre dans son décor. C'est ce qu'on appelle le mimétisme. Ce qui conférerait à la créature exactement la même capacité. C'est encore plus débile que de le rendre intelligent. Non mais sérieusement, à quoi vous avez pensé les scénaristes là? Déjà, c'est complètement débile. Vous imaginez la scène avec des visiteurs? Ici, vous êtes devant l'enclos de Indominus Rex, un dinosaure génétiquement modifié qui peut se camoufler dans son environnement naturel. Alors, si on le cherche, il est... Ah, il s'est échappé! Où est-ce qu'il est? Il est en train de nous bouffer! Ah, j'ai vu une feuille bouger, il est exactement ici. Des questions? Non? Allons devant l'enclos des Vélociraptors maintenant. Mais en plus de ça, exactement, ça évoque cette situation-là. Le machin s'échappe, vous le savez même pas. Vous venez le voir en enclos et vous le voyez même pas. Déjà, c'était le gros problème dans Jurassic Park 1, c'est qu'on voyait pas les animaux. Et là, maintenant, vous le rendez complètement invisible. Mais c'est complètement débile. Et la deuxième chose aussi qui est débile en soi, c'est de mélanger 3 ADN. Encore, on pourrait se dire, bon, des ADN de dinosaures, bon, ça va, on est dans le même groupe, patati, patata, gna gna, on va pas chipoter. Hein. Là, vous avez du dinosaure, vous avez du mammifère et vous avez du mollusque céphalopode. Bah autant faire n'importe quoi avec n'importe qui, hein, scientifique, vous avez carte blanche. Merci très cher. Je vous propose donc de faire un mélange assez spécial aujourd'hui. Prenons un grand requin blanc et prenons un moustique. Et qu'est-ce que nous obtenons? Nous obtenons quoi? Un moustique qui peut aller sous l'eau et piquer les animaux marins. Oh, c'est trop génial. Bon, excusez-moi, je vais le ramener. Ah, t'étais obligé de me frapper aussi fort? Fallait bien te ramener à la raison. Hein. Même la deuxième fois quand j'avais repris mes esprits? C'était pour être sûr. Ouais, ça se tient. La suite. Le troisième point déjà qui me chiffonne un petit peu, c'est la scène avec les ptérosaures. Bon, là apparemment on n'a plus affaire aux ptéranodons hein, de Jurassic Park 3 ou du Monde Perdu. On a plutôt affaire à des plus petits ptérosaures qui ont une longue queue et des grandes dents dans le bec. Un peu du style Rhamphorhynchus, voilà. C'est des dinos volants, quoi, c'est bon. Les ptérosaures ou ptérosauriens sont une branche à part entière des dinosaures. Autrement dit, c'est juste une branche cousine que les dinosaures. À ce rythme-là, ça équivaudrait à dire que les crocodiles sont également dinosaures alors que c'est pas le cas. Alors arrêtez de dire que ce sont des dinosaures volants, ce sont des reptiles volants, point. Ou vous dites ptérosauriens, j'en sais rien moi. Non, le point qui me chiffonne, c'est pas de mettre de nouveaux ptérosaures, au contraire, je suis carrément pour. Mais ce qui me chiffonne, c'est... Bon, déjà dans Jurassic Park 3, on voyait un ptéranodon enlever un enfant, on pourrait se dire, bon allez, pourquoi pas, même si c'est pas trop possible. Et puis après, on le voyait carrément enlever un être humain adulte, quoi. Mais non, mais c'est pas possible. Quand est-ce que les scénaristes vont comprendre que tout est fait chez un animal volant, que ce soit chiroptère, c'est-à-dire la chauve-souris, oiseau ou ptérosaure, d'être le plus léger que possible pour pouvoir voler? Un petit animal comme ça, enlever un être humain adulte, ça équivaudrait à ce qu'un aigle royal enlève une chèvre adulte. Je sais pas si vous vous rendez compte à quel point c'est ridicule. Arrêtez, scénaristes, arrêtez de faire n'importe quoi. Hein, ça sert à rien d'en faire des masses. Ça sert à rien, voilà. Ouais, finalement, t'as peut-être raison, les raptors apprivoisés, j'y croyais même pas. Ouais, moi non, au contraire, moi je trouve que c'est une idée, elle est à la fois bonne parce que ça permet d'exploiter de nouvelles pistes, mais même un petit peu mauvaise dans le sens où on a toujours vu les vélociraptors comme les super méchants de Jurassic Park, quoi. J'y ai vu beaucoup de critiques là-dessus, mais je peux y apporter 5 solutions, quoi. Jean-Pierre Foucault, c'est à vous. Dans Jurassic World, les vélociraptors sont, réponse A, apprivoisés. Moi c'est la solution qui m'est venue en premier, ça me choque absolument pas. Je me suis dit, bon, je sais pas, aujourd'hui on arrive à apprivoiser des tigres, des lions, des loups, on arrive à apprivoiser des crocodiles, des alligators, la plupart des oiseaux d'ailleurs.
et même quelquefois des requins. Alors je me dis pourquoi pas un Vélociraptor. Réponse B, docilisé. Comme dans le livre, le docteur Henry Wu, d'ailleurs son retour est annoncé dans le film, le docteur Henry Wu demande à Hammond s'il peut modifier génétiquement les dinosaures pour les rendre plus dociles et moins agressifs. Hammond refuse d'ailleurs catégoriquement, puisque ça en ferait pas des vrais dinosaures, dans le sens où ils auraient été modifiés par la main de l'homme. Oui, enfin bon, mélanger l'ADN de dinosaures avec de l'ADN de grenouille, ça en fait déjà plus des gros batraciens plutôt que des gros dinosaures, mais bon, passons. Ouais, c'est pas faux. Et vu que Wu est de nouveau dans l'équipe de généticiens de Jurassic World, on pourrait imaginer qu'il a mené à bien ce projet-là. Réponse C, contrôler. On est dans un monde futuriste, alors inventons des solutions futuristes, hein, pourquoi pas. Ils ont peut-être inventé une micro-puce qu'ils ont implantée dans le cerveau des Vélociraptors et qui contrôle leur agressivité ou qui rend compréhensibles les ordres de l'être humain en question, quoi. Pourquoi pas. Réponse D, sensibiliser. Vu qu'ils ont beaucoup joué avec l'ADN, alors imaginons une solution un peu débile. Ils ont peut-être mélangé l'ADN de Vélociraptor avec l'ADN humain pour le rendre plus docile, plus sensible, plus compréhensif à la voix de l'homme, quoi. Putain, j'arrive vraiment pas à croire que j'ai dit cette phrase, quoi. Ou réponse E, biclové. Dans Jurassic Park 3, on voyait nettement que c'était les femelles qui dominaient les groupes. Peut-être était-ce dû à une phéromone. Cette phéromone, l'équipe de Jurassic World l'a peut-être trouvée. Et donc, en s'aspergeant partout sur le corps des phéromones de raptors femelles, les raptors mâles sont à l'écoute du porteur de la phéromone. Raptor Spray. Pour tous les raptors manquent d'amour. Alors? Ouais, pourquoi pas. Ah, ça peut se tenir, ouais. Enfin bon, ne le voyez pas comme une suite. Mais c'est les mêmes dinosaures physiquement. Ouais, mais... Et en plus, c'est sur la même île. Mais... Et il y a une statue de John Hammond. Je sais pas, moi. En tout cas, c'est sûr, ce n'est pas un remake. Hein. Un remake, le principe d'un remake, je vous dis, c'est de prendre un bon film qui a cartonné, prendre seulement le fil rouge conducteur et de mettre un scénario de merde tout autour. C'est le cas des Visiteurs en France, qui a été rescénarisé par les Américains, un remake, Les Visiteurs en Amérique. Film pourri. Voilà, film bien, film pourri. Pourri bien. Voilà. Bon, c'est pas un remake, mais c'est peut-être un reboot. Le principe d'un reboot, c'est que vous avez plusieurs films qui sont soit éloignés d'une franchise originale, c'est le cas par exemple des X-Men, soit qui a des sources de scénario un peu épuisées en fait. Je pense que ça a été plus le cas pour Jurassic Park. Et du coup vous faites une suite, hein, c'est une suite, hein, c'est dans la continuité des précédents films, mais qui va entre guillemets effacer tout ce qui s'est passé. C'est le cas du dernier X-Men et je pense que ça va être le cas de Jurassic World. Jurassic World est donc un mix entre des idées du livre original de Michael Crichton, à savoir les nouveaux ptérosaures, à savoir également Isla Nublar, le stégosaure malade. Bah oui, on voit une scène où il y a un stégosaure qui est malade ou en train de mourir, j'en sais trop rien. Mais bon, sachez que dans le bouquin, il y a un stégosaure malade et c'est expliqué pourquoi. Et également le retour de Doctor Who. Hello! Non, excusez-moi, Docteur Henry Wu de Jurassic Park. Salut. Ainsi que de la nouveauté, le DGM par exemple, ainsi je vais le nommer comme ça je pense. Donc les nouveaux ptérosaures, encore une fois. Et également quelques petits clins d'œil au Jurassic Park précédent, notamment avec le ptérosaure qui enlève un adulte. Mais surtout, je pense que c'est ça, le point négatif du film qui va venir, c'est que ça va être globalement, grosso merdo, le même scénario que Jurassic Park 1. Vous arrivez sur l'île, vous voyez des dinosaures, c'est merveilleux, tout est beau, vous avez des étoiles plein les yeux, il se passe une catastrophe, il y a des centaines de morts, et vous êtes un des rares survivants. Scénario sans surprise pour moi. Hein. À part les effets spéciaux, je ne pense pas que ça aura un énorme succès. T'as qu'à aller dans le futur pour voir. Bonne idée! Donc pour moi, le docu-fiction Les Derniers Jours des Dinosaures, mais c'est à bannir, c'est même à brûler sur place publique. Salut! Mais c'est quoi ce bordel? Je t'emprunte le journal. What? Oh, sympa la déco. Alors? Quoi? Mais dis-moi! Angers Match, un succès monstrueux. Airama, le meilleur épisode des Jurassic Park.
Là, il reste plus qu'à éteindre la caméra. Putain, je suis trop petit pour l'atteindre. Tiens, je balançais ça. On en a rien à foutre. Nya.